Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Hémor. Et dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu, il nous donne toutes les lois qui sont relatives aux Kohanim. Ça veut dire avec qui ils ont le droit de se marier, avec qui ils n'ont pas le droit de se marier. Comment est-ce qu'ils peuvent se rendre purs, qu'est-ce qui les rend impurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le Beth Amikdash, qui c'est qui a le droit comme Kohen Gadol de servir dans le Beth Amikdash, etc. Et donc le premier mot qui est utilisé, c'est Hémor, ça veut dire la parole. Et donc on comprend que Akadosh Baruch Hu, il transmet les choses par la parole. Nous, aujourd'hui, on fait pareil. Quand on écoute des shurim de Torah, quand on donne des shurim de Torah, on transmet quelque chose. Et donc, on est dans un monde de transmission. On comprend que même pour avoir des futures générations, c'est la transmission. C'est la transmission des actes, c'est la transmission des valeurs, c'est la transmission de différents rituels. Et c'est comme ça, en fait, qu'on construit des générations. Maintenant, nous, on est dans une génération qui est très très difficile. On voit qu'on a beaucoup, malheureusement, beaucoup trop de mauvaises nouvelles. Et à chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle qui arrive, on se dit c'est la dernière que mon cœur va pouvoir supporter parce que on n'en peut plus, on est à bout. Et pourtant, on est obligé de continuer. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer? Parce que Akadosh Baruch Hu, avec ses paroles, il nous a dit qu'il y a un plan, c'est son monde, il y a un plan. Nous, on ne comprend pas les choses. C'est très difficile, mais on doit continuer. On doit se donner les uns les autres, pardon, des paroles d'encouragement. On est obligé de se soutenir les uns les autres et par les actions, on peut le faire et surtout par la parole. Quand on va écouter des shurim de Torah, quand on va transmettre aussi de l'amour avec son prochain, de lui dire t'inquiète pas, je suis là, je te soutiens, d'appeler une personne, de lui envoyer un message, toutes ces actions qui ont l'air petites, en fait, ça nous aide simplement à continuer. Et on raconte une histoire qui était dans un village et donc il y avait un officiant. Il avait une très belle voix et c'est toujours lui qui faisait donc l'office. Et il venait toujours avec son père qui était sourd, il était assis à une certaine place, son papa, il écoutait toujours faire l'office. Et puis arrive la veille de Kippour, arrive Kippour, et donc l'officiant il doit arriver et il n'arrive pas. Et donc le rabbin il attend, mais c'est quand même Kippour, on va être en retard, il faut commencer, il y a des horaires. Il attend, et puis bon, au bout d'un moment, l'officiant il arrive et il arrive tout seul et il arrive sans son père. Et donc le rabbin il lui montre la montre et il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es en retard? Et l'officiant il lui dit j'ai eu un empêchement, j'ai pas pu venir, je suis désolé, on commence. Et donc il fait Kippour. Il avait pour habitude donc l'officiant de ne pas parler tout Kippour. Et donc, il fait l'office du soir et il fait l'office aussi de Kippour toute la journée. Et il a fait une tefila qui était mais exceptionnelle. Il a prié mais d'une ferveur où il a emporté toute la communauté. Et donc à la fin du jeûne de Kippour, le rabbin, il peut lui parler et puis il vient le voir et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette année enfin ce Kippour que tu as prié mais tu nous as emporté. C'est sûr qu'on a fait teshuva et grâce à tes paroles et la façon dont tu as prié, c'est sûr que notre flotte elles ont été répondues. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as prié comme ça? Et donc, l'officiant, il lui dit, tu vois, regarde, tu vois cette chaise où il y avait mon papa qui s'asseyait? Il lui dit, elle est vide. Et il lui dit, effectivement, c'est vrai, j'ai vu que ton papa, il n'est pas venu. Et il lui a dit, ben voilà, mon papa, il est niftar juste la veille de Kippour. Et donc, j'ai été en retard parce que j'ai eu plein de choses à faire pour l'enterrer, etc. Mais en fait, cette année, j'ai prié avec une ferveur exceptionnelle parce que c'est la première fois que mon père, il m'entendait prier. Et cette histoire, donc, qui est une vraie histoire, ça nous apprend que la façon dont on va prier, c'est comme ça qu'on va être écouté. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui parle. Et c'est vrai qu'on est dans un moment de détresse pas possible et on voit pas la suite et on sait pas ce qui nous attend. Que ce soit nous en tant qu'adultes, on a du mal à gérer. Que ce soit les enfants, ils ont du mal à gérer. Mais ce qu'il faut qu'on fasse absolument, c'est se parler, c'est expliquer les choses, c'est se donner confiance, c'est ne pas lâcher, absolument pas. On dit qu'avant qu'il y ait une grande lumière qui arrive, il y a une énorme obscurité qui arrive. On vient de passer Yom Ha'atzmaut. Et Yom Ha'atzmaut, c'est que après la Shoah, les Nations Unies, par le biais d'Akadosh Baruch Hu évidemment, elles ont décidé de bien vouloir nous réaccorder le droit de venir sur notre terre sans faire des combats insensés. Et ça veut dire que pour qu'on ait le droit de revenir sur notre terre, on a dû passer par la Shoah. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, on est dans notre terre, on en a parlé, on a une armée qui nous défend, on est chez nous et on se sent bien là où on est. Et donc nous, aujourd'hui, on est dans une période qui est très très noire, très difficile, très compliquée. On ne sait pas de quoi le lendemain il est fait, mais on doit absolument se serrer les coudes. Il ne faut pas laisser tomber. Et il faut garder espoir. Et il y aura des moments meilleurs. Et les choses, elles vont aller de mieux en mieux. Et ça, grâce à la parole. Donc il faut vraiment s'efforcer. Quand maintenant on est dans une période où on ne va pas bien. Et on a vu aussi le décompte, malheureusement, des victimes qu'il y a eu depuis la guerre. Et on voit qu'on arrive à peu près aux 20 000, je crois que c'était 20 000, je ne me rappelle plus exactement de la photo, mais 20 080 quelque chose.
Il faut qu'on pense que pendant la période du Homer, Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait 24 000 familles qui ont été touchées directement. Et en fait, on vit exactement la même chose. Aujourd'hui, on est un peuple qui est endeuillé. On essaye d'aller de l'avant, mais on est un peuple qui est endeuillé. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva quand il était endeuillé? Il n'a pas laissé tomber. Il a dit à Kadesh Baruch Hu, il a ses plans, on continue comme ça. Et nous, c'est exactement la même chose qu'on doit faire. Il faut qu'on se dise les uns les autres que ça va aller. Et on se soutient. Et on va voir ceux qui sont en deuil. Et on essaye de prier pour les malades. Et on rajoute il faut qu'on rajoute des mitzvot, il faut qu'on rajoute des mérites en parlant bien les uns des autres, en annonçant des choses positives, en essayant de se remonter le moral. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et Akadosh Baruch Hu, il nous éprouve au maximum pour que quand Bezrat Hashem, les choses elles vont vraiment s'arranger, les otages ils vont être délivrés, tout le monde va être consolé Bezrat Hashem, on pourra vraiment dire à Kadosh Baruch Hu, on est des tzadikim mais d'une pureté infinie. Et c'est ça ce que Hashem il veut de nous. Dieu il veut qu'on soit irréprochable et on est en train d'y arriver. On est en train d'être un peuple qui est parfait, qui a tellement été éprouvé qu'on va devenir parfait. Alors Bezrat Hashem, avec cette paracha de Emor où Akadosh Baruch Hu il donne les directives au Kohanim, et bien nous aussi, on écoute des shiurim, on se renforce les uns les autres, on écoute des choses positives pour que Bezrat Hashem, il y ait des bonnes nouvelles et qu'on sorte bientôt de tout ce cauchemar. Shabbat shalom à tous.